De Marie-Victorin. Monsieur le Président, on le sait, les Québécois sont présentement en plein dans la période des rapports d'impôts. Nous en avons tous deux à produire, un pour le gouvernement du Québec, un pour le gouvernement du Canada. Le 17 janvier dernier, le premier ministre a rencontré Justin Trudeau pour lui demander l'instauration d'une seule déclaration d'impôts gérée par le gouvernement du Québec. Il a raison, Monsieur le Président. 2 rapports d'impôts, c'est du gaspillage de fonds publics. Une étude de l'IRE publiée le 27 mars démontre justement qu'on pourrait collectivement économiser 425 millions de dollars avec une déclaration unique au Québec. Malheureusement, comme c'est trop souvent le cas au Canada, la réflexion de Justin Trudeau n'a même pas duré 2 semaines qu'il refusait cette demande légitime du gouvernement du Québec. Ma question est donc très simple. C'est quoi le plan de la CAQ pour convaincre le gouvernement du Canada de revenir sur sa décision et de permettre le rapport d'impôt unique au Québec? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Dans le cas du rapport d'impôt unique, nous avons une motion unanime de l'Assemblée nationale et nous sommes tous d'accord que ce serait un bénéfice économique et d'efficacité pour les citoyens. Maintenant, ça prend de la volonté politique et c'est pour cela que nous avons ces exigences, que nous faisons ces revendications au gouvernement fédéral. Et oui, nous avons pris note de leur réponse, mais ça ne nous empêchera pas de continuer à faire cette demande qui est légitime. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le premier ministre se targue d'être nationaliste et je veux bien le croire, mais ça ne doit pas juste être une étiquette. Ça doit s'incarner dans des gestes concrets pour obtenir plus de pouvoir du Canada. En janvier, le premier ministre disait à Justin Trudeau qu'il était, et je le cite, « temps de passer à l'action pour le rapport d'impôt unique ». Monsieur le Président, après un premier refus d'Ottawa, le premier ministre peut-il nous dire ce temps-là, il arrive quand? Est-ce qu'il y a une échéance? Madame la ministre de la Justice. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est encore une occasion pour moi, en tant que ministre des Relations canadiennes, de préciser qu'on travaille sur plusieurs fronts. D'ailleurs, je suis en collaboration avec tous mes collègues qui sont porteurs des dossiers. Donc, on travaille sur les demandeurs d'asile, on travaille sur les questions d'emploi et d'immigration, on travaille sur le logement social, on travaille sur la déclaration d'impôt unique, entre autres. On travaille également sur la francophonie, on travaille sur les politiques québécoises, et on est également occupé à défendre nos compétences, Monsieur le Président, devant les tribunaux. Alors, je veux rassurer tout le monde, on se tient très solidement debout devant le Canada et on fait ce qu'on a à faire. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, avec le rapport d'impôt unique, c'est tout le monde qui va économiser temps et argent. C'est gagnant pour tous les Québécois. Le premier ministre ne peut pas simplement en rester là et espérer que la couleur du gouvernement change à Ottawa. Il doit mettre de la pression sur Justin Trudeau tout de suite et ne pas baisser les bras après une seule fois. Les Québécois comptent sur lui. Je répète, est-ce qu'il peut se lever et nous expliquer ce qu'il compte faire concrètement? Madame la ministre des Relations canadiennes. Oui, merci, Monsieur le Président. Il est très difficile d'être en désaccord avec ma collègue parce qu'effectivement, la conclusion d'une entente pour laquelle le Revenu Québec administrait une seule déclaration d'impôt unique, tout en gardant nos pouvoirs à Québec, ce serait un gain extraordinaire, mais surtout un gain d'efficacité, de facilité pour les citoyens. C'est ce qu'on vise présentement, Monsieur le Président. Donc, dans nos négociations, effectivement, la difficulté est de vouloir garder nos pouvoirs, ce que nous allons faire. Mais je dois rassurer tout le monde, il y a des conversations qui ont lieu pour simplifier, amalgamer et faire en sorte que du point de vue du citoyen, ce soit beaucoup plus facile à ce temps-ci des impôts faire une déclaration unique.